Par contre, je vois que la qualité est un peu plus améliorée. Oui, Bouddha? T'aurais pas une sucette à me filer? C'est 7. Comme Bouddha Choups sur toi. Les meilleurs sucettes saveur cola, j'adore. Vous êtes incorrigible. Il est con. Je vous en ferai apporter tout à l'heure. De quoi vous donner de belles caries. Alors, ça arrange bien tes affaires. Tu penses pouvoir atteindre ton objectif? Oui. Grâce à votre victoire, nous avons fait un pas de plus vers la survie de l'humanité. Ça y est, tu recommences. Avec ton petit air mielleux et faussement respectueux. Oh, Tu crois que je t'ai pas cerné? Tes yeux sont remplis d'ardeur et d'ambition démesurée. J'adore. vous l'emmènez au bloc, vite! Putain, la brunette! Ton air mielleux, tes yeux pleins d'ardeur? J'ai rien compris. Ça sort d'où? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Gueule, Oui, quoi? tiens-moi au courant de l'évolution de son état de santé. Hein? Entendu? Voilà. Je le savais, c'est bien toi le responsable de cette petite comédie qui a fait trembler toute l'arène. Ah, Belzébuth. Cette ultime bataille au sommet, je l'ai appelée de mes voeux. Et je ne laisserai personne se mettre en travers de ma route. De tes vœux? Tiens donc. Tu viens de piquer ma curiosité. Tu crois que je t'ai pas cerné? Tes yeux sont remplis d'ardeur et d'ambition démesurée. J'adore. C'est qui? Ah, c'est l'autre con là. Je peux savoir ce que tu fais ici? J'allais te poser la même question, figure-toi. J'avais pourtant été claire, je t'avais demandé de patienter sagement dans la salle d'attente. Nostradamus. Hein? Ah, tu m'as eu, mince. J'aurais pas cru. Quoi? Tu t'attendais à quoi? Tu fais face à la vraie Brunhilde. Ouais, enfin bon, on s'en fout. On est d'accord que c'est mon tour là. Non, désolé, pas encore. Attends, quoi, t'es sérieuse? Ça me saoule de poireauter, je tiens plus en place. Je te préviens, si tu continues à faire le polisson, je te règle de la liste et je te renvoie directement dans le Helheim. Ça te calmera, c'est bien compris? Non, arrête. Tu peux pas faire ça. What the fuck? Mais attends, c'est qui lui? Pas après tout ce qu'on m'a fait subir quand j'étais dans le Helheim. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Ne joue pas à ce petit jeu avec moi, tu veux? Même si je ne t'avais pas choisi pour représenter l'humanité, tu sais pertinemment que tu aurais pu revenir te faufiler ici n'importe quand. Je n'ai pas tué quelques gardes qui t'auraient arrêté. Ouais, pas faux. On va pas se mentir, le Helheim avait un petit côté sympa d'une certaine façon. Il y en a pas deux comme toi. Tu es le seul être à avoir violé le tabou divin et fini dans le Helheim. Aucun Quoi? autre individu sur Terre n'est capable de détruire le Bifrost comme tu l'as fait. Non, je t'ai plus, je sais plus où me mettre. Attends, C'était quoi? gênant. C'était pas un compliment. Valhalla, Helheim, Ouais. Midgard. Dans la mythologie nordique, le monde se divise en ces trois plans distincts. Ouais, Dieu, note, bah, humain et l'enfer. Passerelle entre la résidence des dieux, le Valhalla, et le royaume des morts, le Helheim. Lorsqu'on la regarde depuis le Valhalla, la porte reflète les ténèbres. À l'inverse, depuis le Helheim, c'est une lumière irisée qui émane d'elle. Ce point de passage à la fois lugubre et lumineux se nomme le Bifrost. Quoi? Il y a fort longtemps, à la suite d'un combat terrible qui opposa le paradis à l'enfer, cette porte fut érigée afin d'empêcher toute invasion d'un camp comme de l'autre. Dès lors, quiconque emprunte cette porte et tombe dans le Helheim se voit interdit de retourner dans le Valhalla. Elle- Seules les divinités de premier rang, telles que Zeus, Hadès, Shiva ou Odin, peuvent aller et venir. Le Bifrost fait office de chape de protection sur le chaudron de l'enfer. Si on veut être précis, j'ai pas détruit l'intégralité de la porte, on m'a arrêté avant. En fait, je m'étais toujours demandé ce qui se passerait si je défonçais la porte. Alors j'ai essayé pour voir. Quand j'ai une idée en tête, je peux pas m'empêcher de la mettre en pratique. C'est un comportement puéril que je te prierais de réfréner si d'aventure l'envie te reprenait. Quoi qu'il en soit, retourne attendre gentiment ton tour, je t'appellerai en temps voulu. Non, sérieux.
De toutes les cartes dont dispose l'humanité, tu es son joker. Comme ça. C'est le Joker de... Putain, en fait, si elle est dans la merde, c'est lui qui l'envoie, quoi. 3 victoires, 3 défaites. On est de nouveau à égalité. Il va falloir tout faire pour reprendre l'avantage. Et comment? Pourquoi ça c'est excitant? Nous devons ce résultat à la trahison de Bouddha. Une défaite particulièrement amère, vous ne trouvez pas? En vrai, la qualité, ils l'ont bien fait. Hein. Incident, qui aurait pu croire que l'humanité arriverait jusque-là? Et là, on arrive à la 7ème. Comment se porte Bouddha? Il est mort. Son traitement est terminé. Il est en salle de repos à l'hôpital. Les médecins lui ont interdit de quitter son lit. Il doit se reposer, mais il est tiré d'affaire. Entendu. C'est un soulagement. Je suis contente. Oui, tant mieux. Allez, viens, passons à la suite. Nous comptons pour l'instant 3 victoires et 3 défaites. C'est à partir de maintenant que commence la survie de l'humanité. Le roi chinois qui domine tous les rois. Face à lui, Hadès, Hein? le roi grec des enfers. Voilà l'affiche de cette 7e manche du Ragnarok. Le combat ultime entre les dieux et les hommes. Un roi contre un autre roi. L'affrontement auquel vous allez assister s'annonce épique et royal. Dans le Ragnarok, opposant les dieux aux humains, le vainqueur de ce 6e combat est... Bouddha! Ah, franchement, bravo à vous. Hein. Nous sommes revenus à égalité. Oh là 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 là. Nous devons ce Ça y résultat à est. la trahison de Bouddha. C'est parti pour la 3ème saison. Vous ne trouvez pas? Avez-vous pensé à quelqu'un d'autre pour remplacer ce traître sur la liste? Je reconnais que les humains sont plus forts que prévu. Un demi-dieu aura peu de chance de l'emporter. En effet, c'est exactement ce que je me disais. Quoi? Moi? Il veut que j'y aille? En même temps, je suis Arès. Les dieux comptent sur moi, ça se comprend. Le dieu de la guerre est censé faire la guerre comme un dieu. Ça se tient. Ah, pourquoi lui il participe? Or, c'est maintenant que j'entre dans l'arène. Attends, pas si vite. J'aurais jamais imaginé que les humains seraient aussi puissants. Si je fais pas gaffe, je pourrais très bien me retrouver pulvérisé. C'est sûr, je peux gagner. De toute façon, je peux plus reculer. Si je me défile, je ne mériterai plus le titre de dieu de la guerre. Non, arrête. Et c'est pas le moment de cogiter. Non, laisse tomber. Les dieux de l'Olympe, je rapporterai ma victoire aux cieux. Ne crains rien, Arès. Sois fort, Arès. Tu peux le faire, Arès. Je vais... Je vais y aller. Oh, Vous, Seigneur Hadès? oh, le roi du Helheim en personne, tout à fait inattendu. Qu'est-ce qui te prend d'un seul coup? Question inepte. La réponse est évidente. Je fais ça pour mon frère. Je vaincrai pour venger Poséidon. C'est beau. Franchement. Roi contre roi. 3 victoires et 3 défaites. Nous sommes de nouveau à égalité. Le fait que Bouddha ait remporté la victoire pour les humains a semé le trouble chez les dieux. On doit en profiter pour prendre l'avantage. C'est clair. Contente. Bouddha est mal en point, mais il va s'en sortir. Il a une énergie incroyable. Je sais pas comment il fait pour résister à autant de blessures. Oui, il ne cesse de nous surprendre. Bah, c'est encore lui, non? Bah ouais, c'est sûr. Je vais prédire l'avenir. À l'issue du dernier combat, ce Ragnarok sera remporté par les dieux. Quoi? L'humanité va... Mais il est con. Ah ouais. Mort de rire. Bah ouais, j'allais dire, il peut pas le... Non mais je rêve. C'est qui ce mec? Il fait tout pour me gâter. Rien que sa façon de me regarder, ça m'énerve. Tu as face à toi l'homme le plus insupportable de l'humanité, alors inutile de t'énerver. Putain, mais quel trou du cul. Le type le plus odieux que l'humanité n'ait jamais connu.
Ah, ils vont voir qui c'est qui va l'envoyer. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hades. Qui va combattre pour le 7e duel? Le Seigneur Hades, mon personnage! Mort, le roi des enfers est aussi de la partie. C'est lui qui va remplacer Bouddha chez les dieux? Ça rigole plus du tout chez Zeus et compagnie. Il ne peut pas sortir Hades, c'est de la Je vais le triche! voir, je vais le voir. C'est quelque chose, grande sœur, n'est pas juste! Un humain ne pourra jamais battre le roi des enfers! Bah, si c'est un dieu, oui, il peut. Il y en a un qui est capable de le battre. Ah bon? Hadès veut venger Poséidon, œil pour œil, dent pour dent. Logique. On va donc opposer un C'est ce que tout le monde veut voir. Cet homme est le seul à pouvoir vaincre le roi des enfers. On le surnomme le roi par qui tout a commencé. Et là, c'est ce qu'on a vu la dernière saison. Le 6e combat. Ah, c'est ennuyeux. Ce n'est pas non plus par ici. Comment va-t-on retrouver notre loge dans ce dédale? Apparemment, tout le monde aimerait bien voir le combat le complet. Nicolas, oui, Donc, c'est forcément là. JP. Je ne m'en remets pas. Hadès en personne va entrer dans l'arène. J'étais prêt à y aller. J'ai vu dans ton regard que tu comptais sur moi, mon frère. Pardon? Ah non, je plaisantais. Je sais que tu n'avais aucune envie de te battre. Hadès t'a sauvé la mise. Tu as eu chaud aux fesses, non? Arrête ça tout de suite. Je déteste quand tu souffles le chaud et le froid comme ça. J'y crois pas. En tout cas, notre victoire est assurée pour le prochain combat. Mais lui, il a une intelligence, mais pas possible. Regarde-moi la majesté de cette arène. C'est le décor parfait pour assister à la victoire d'Hadès. Reste à savoir ce que la Valkyrie nous réserve. Quel humain va-t-elle mettre face à lui? Ha! Quelle importance! Ça changera rien. Je l'imagine déjà se prosterner devant le roi des enfers, à implorer sa pitié en tremblant de peur. Ah, une assise de premier choix. C'est qui ce guignol? Il entre ici, il fait comme chez lui, et il s'assoit sur le siège d'Hadès. Étonnant. À première vue, il a l'air humain. Il s'est peut-être perdu. Et toi, je t'explique. Ici, c'est la loge des dieux majeurs. Les mortels s'assoient de l'autre côté. Bien, je vais te... What? Ah ouais, s'il le retourne comme ça facilement. Ah putain, il l'a mis en PNS. Qui est donc cet homme? Il a projeté Arès d'un simple tour de main. Bah ouais. Tu devrais t'incliner. Quoi? Qu'importe l'endroit où nous nous asseyons, le lieu où nous siégeons devient de fait notre trône. Quoi? Dis donc, toi, qu'est-ce qui t'a pris, hein? Je t'ai gentiment proposé de te raccompagner. Il est bien moelleux. De ma part. Je suis Arès, le dieu de la guerre des 12 dieux de l'Olympe. Je t'interdis de me tourner en ridicule. Ah bah là, il se fait encore ridiculiser 2 fois plus. Le géant. Le géant. Il l'a refait. Bon, je suis arrivé par terre, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Incroyable. Mon frère Arès est l'une des forces brutes les plus redoutées des cieux. Et il n'a rien pu faire. Cet humain est une vraie curiosité. Nous avons le gosier à sécher. Y a-t-il à boire? Bien sûr, désirez-vous de l'hydromel? Avec plaisir. Ah mais c'est la voix de Spider-Man là, en français. Ah, ce breuvage est exquis. Nous te félicitons. Quel est ton nom? Je m'appelle Hermès. Je suis l'un des 12 Olympiens. Ravi de faire votre connaissance. Non mais, à quoi vous jouez? Bah lui il a compris donc. Il fallait que ça s'aide. Oh, vous voilà! On vous a cherché partout! T'avais raison, Hilde! Il suffisait de suivre les trous dans les murs! Ce n'est pas croyable. Combien de fois vous ai-je dit de ne pas quitter votre loge sans nous en avertir? Vous étiez obligé de détruire autant de murs? Nous avons ouvert la voie. Quel que soit le chemin que nous suivons, il constitue la voie royale que nous traçons. Je comprends pas un traître mot de ce qu'il raconte. Mais c'est sûrement l'un des types les plus dangereux que j'ai rencontrés. Grande sœur, il se donne des airs, mais en vrai, il a pas le sens de l'orientation. Veuillez nous excuser pour le dérangement. Non, ce n'est rien. Votre Majesté, allons-y. Nous refusons. Cette place nous sied, nous restons.
C'est plus divertissant que dans notre loge. Navré de devoir écourter les divertissements, mais la 7e manche va bientôt commencer. Vous êtes attendu dans l'arène. Enfin. Depuis le temps que j'attendais ça. Hein? Quoi? C'est ce type qui va se battre contre Hades? Incroyable. Venez, je vous accompagne jusqu'à l'entrée des combattants. Pas besoin, il va y aller direct comme ça. Quoi? N'avez-vous donc aucune mémoire? Nous l'avons déjà proclamé. Quel que soit le chemin que nous suivons, il constitue la voie royale que nous traçons. Waouh. Il est con, mais il a du flow. À l'issue de la 6e manche, les dieux et les humains affichent 3 victoires chacun. Une égalité. Allez. Le 7e duel promet d'être d'une intensité extrême, d'une férocité à la hauteur des enjeux. Que le combattant humain s'avance dans l'arène. Hein? Bah alors, qu'est-ce qu'il attend? C'est quoi son entrée? Deux drôles d'individus se précipitent vers l'entrée des combattants divins. Non, c'est pas possible, je rêve ou quoi? Ce sont tous les empereurs de l'histoire de Chine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas porté une lourde charge. Porter celui qui a posé les fondations de l'Empire de Chine est un véritable honneur pour chacun de nous. Bien parlé, mon frère. Silence! Concentrez-vous sur la marche de l'empereur! Mais non. Ils ont déroulé un chemin juste devant Qin Shi Huang. Une voie s'est ouverte aux pieds de l'empereur. Alors lui, il doit pas être quelqu'un comme les autres, quoi. Il est pas comme Lobo, quoi. Tentez, un vrai présentateur sait rebondir et improviser quand il le faut. Je n'ai pas le choix, je vais devoir broder. Allez, fais-le. En Chine, c'est par lui que tout a commencé. En quelques années, il conquit habilement les 6 autres royaumes combattants pour les unifier. Il mit un terme au grand chaos qui régnait depuis plus de 550 ans en tournant la page de la période des printemps et des automnes dans laquelle les clans ne cessaient de s'affronter. Il n'y avait pas de route, il en construisit. Il n'y avait pas de forteresse, il en bâtit. Il acheva ce qu'aucun autre n'avait réussi à faire auparavant, la première unification du grand empire de Chine. Il réussit l'impossible et en tant que tel, il fut le premier à s'approcher du dieu Shangdi. Dès lors, il se baptisa lui-même le roi par qui tout a commencé. En d'autres termes, Qin Shi Huang. Oh là là. Alors là, on a un très bon boss, là. Alors c'est lui, Qin Shi Huang. Attendez, parce que les empereurs aussi peuvent se battre? Au fait, grande sœur, il va vraiment arriver à se battre avec un bandeau sur les yeux? Non mais franchement, qu'est-ce qui t'a pris? Tu pouvais pas faire ton entrée du bon côté? Je t'ai attendu là-bas pour rien. Bah. Pourquoi moi? C'est mal parti si tu veux mon avis. T'as beau répéter, y a pas de problème, bah justement si. Tu ne prêtes jamais l'oreille à ce que je dis. Et donc, où est le problème? Les oreilles de l'empereur nous appartiennent. Tu t'es même pas entraîné à la forge de Volun. Bah, c'est pas... On arrive à faire fusionner nos cœurs. Approche donc de nous. Non mais qu'est-ce qui te prend d'un coup? Allons, cesse de te débattre, petite furie. Rao. Mais c'est pas la même Valkyrie qu'il avait Jack, non? Ah non, c'est une autre, je crois. C'est ça? Rao. Cela nous sied à merveille. Accroche-toi à vite. Nous n'avons plus qu'à croire en eux. Une armure? Ayons foi dans le pouvoir de Qin Shi Huang et de notre sœur. Comment il va faire pour... Cela fait une éternité que je ne me suis pas servi de ma lance à 2 fourches. Un instant, je vous prie, Seigneur Hades.
Tiens. Tu es l'un des serviteurs de Poséidon. Oui, je suis Proté. J'étais effectivement au service de votre frère. Parle, que veux-tu? Tenez. Ah, le trident de Poséidon. Je vous en prie, emportez-le dans l'arène, monseigneur. Par pitié, lavez l'honneur de mon maître et vengez-le. Abattez la fureur divine sur la tête de ces mortels! Insensé. Mon frère ne s'abaissait pas à crier vengeance. C'est vrai, veuillez me pardonner. Toutefois, il est du devoir d'un aîné de venger la mort de son frère cadet. Battons-nous ensemble, mon frère. Waouh. Merci infiniment. Votre mère est sauf, Seigneur Poséidon. Le Seigneur Hadès entre dans l'arène. Sa vengeance sera éclatante. Vous pouvez compter sur sa détermination. Et maintenant, pour remplacer... Ah bah là, pour une détermination... 12 combattants divins, veuillez accueillir le dieu venu en urgence du fin fond des enfers. Les dieux se comportent très bizarrement. Quand il foule le sol, Ah, j'ai la vu ça. terre tremble. Quand il lève les yeux, tout le monde s'incline. Cerbère, le gardien des enfers, courbe les chines. Et Typhon, le plus féroce des monstres, se met à ronronner. Voici venu le frère aîné des 3 grands dieux grecs et roi du Helheim. J'ai nommé... Hadès. Donc, c'est lui le grand frère, quoi. Oh. De ce Ragnarok, un roi affronte un roi. Lequel parviendra à soumettre l'autre? Combattez! C'est donc toi le premier empereur. Sache qu'à titre personnel, je n'ai rien contre toi. Toutefois, tu es un humain. Et en tant que tel, tu portes une part de responsabilité dans la mort de mon frère. Un silence de plomb avait enveloppé l'arène. Hadès allait-il frapper le premier? De la même Ah façon bah non, que c'est son frère avant c'est lui. pas la même Valkyrie. Allait-il attaquer frontalement et abattre immédiatement sur son adversaire un déluge de coups? Non. Il propulsa sa lance avec une force gigantesque pour tuer son adversaire d'un seul coup. Ce bandeau ne t'empêche pas de voir, apparemment. Une pluie de frappe s'abat sur le premier empereur. Hadès ne laisse aucun répit à son adversaire, mais il les évite tous. Shenji Wang semble passer à travers les gouttes de ce déluge. Bon sang, Hadès est terrifiant. Un simple effleurement de cette lame et c'est la mort assurée. Ces estocades sont d'une telle puissance. Perséphone Callicoron! Malgré toutes ces esquives, Shenji Wang est blessé. La lance divine du roi des enfers a transformé le vent qu'elle soulève en arme mortelle. Oh, c'est Waouh. une puissance phénoménale. Alors, c'est ça le pouvoir du roi des enfers? Maintenant, meurs! Perséphone lance! Il a dévié mon attaque. Waouh, ouf. Oh. On dit qu'il a fait le gravité repoussé. Se préparer à attaquer. Il a été violemment projeté en arrière. Forme du Chiou, armure. Force du phénix.
Là, il doit sentir bon, là. Mais l'Hadès, le roi des enfers, c'est bien cela? Tu vas apprendre une chose à tes dépens. Il n'y a qu'un seul roi en ce monde. Et ce roi unique, c'est nous. Eh, il est très con. Pour un gars qui dit nous Chiyo. plutôt que moi, Cet illustre c'est pas personnage rien. apparaît sous divers traits dans plusieurs écrits et anciens récits de la mythologie chinoise. Dans le livre des monts et des mers, c'est un monstre au corps d'homme, à la tête de taureau et doté de 4 yeux et 6 bras. Dans les récits extraordinaires, c'est un dieu de la guerre à la tête de bronze et au front de fer, qui se nourrit de métal et de pierre. Le peuple du royaume de Qi, quant à lui, vénérait Chiyo comme dieu de la guerre ou des arts militaires. Il le considérait comme le créateur des 5 armes du guerrier, à savoir l'arbalète, l'épée, la hallebarde, la lance et l'armure. Mais ces allégations sont-elles véridiques? Non. En Chine antique, on ne devenait pas roi comme ça par filiation. C'était un statut et une fonction qui vous étaient octroyés. Seul le dieu démon Chiyo en décidait. Si l'on en croit les mémoires historiques, en l'an 28 de l'ère Shi Huang, soit en 219 avant Jésus-Christ, le roi de Qin, après avoir conquis un à un les royaumes combattants, décréta l'unification de la nation et sillonna l'est de son territoire. Au cours de son périple, il gravit seul le mont Taishan, l'une des 5 montagnes sacrées. En son sommet, il accomplit la cérémonie Fengshan, rituel réservé aux empereurs ayant reçu le mandat céleste. Il y pria Chiyo, le dieu des arts militaires. Mais en quoi consistait exactement ce rituel? Certains allaient jusqu'à parler de sacrifice. Que se passait-il dans les hauteurs du mont Taishan? Un seul homme connaissait la vérité. Qin Shi Huang. Et nul autre. Alors ça y est, te voilà enfin. Tu es le roi de Qin, celui qui a mis les 6 autres royaumes à genoux. C'est ça? Tu m'as l'air bien jeune. Ah. Mais je dois bien reconnaître que t'as du cran. Les monarques qui t'ont précédé s'étaient mis à trembler de la tête aux pieds à la seconde même où ils ont posé les yeux sur moi. Bon, allez. Offre-moi 10 bons milliers de tes sujets en sacrifice et prosterne-toi devant moi. Exécute-toi et je t'autoriserai à devenir empereur de Chine. Je ferai de toi le roi des rois de ce pays. Pour ce qui est du sacrifice, j'en ai déjà préparé un. Ah, tu sais comment mettre un dieu dans ta poche. C'est une blague? Tu te moques de moi. Que veux-tu que je fasse d'une poupée d'argile? La terre de Qin est délicieuse. Savoure-la autant que tu veux. C'est répugnant. Gamin, je crois que t'as pas bien compris les règles du jeu. Si t'obtiens pas ma permission, tu seras relégué au rang de simple sujet de ce pays. Il te sera impossible de régner. Tous tes prédécesseurs se sont conformés à ma demande sans broncher. Je te conseille d'en faire autant et de courber les chines comme il se doit. Pouhao! Pardon. Ce visage hideux, cette voix rocailleuse, cette arrogance crasse. Jamais nous ne nous prosternerons devant une créature aussi ignoble. Nous préférons mourir. Tu ne manques pas d'air. Aurais-tu oublié que tu t'adresses à un dieu? Retire tout de suite ce que tu viens de dire. Toi, un dieu? Tu n'as vraiment honte de rien. Tu n'es qu'un monstre dévoreur de chair humaine. Les rois qui nous ont précédés n'avaient de roi que le titre. Nous comptons bien te terrasser. Et ainsi, nous serons le roi par qui tout a commencé. Misérable vermine. Je vais te faire avaler tes paroles! Ce qui est un peu sûr. La légende raconte que cette confrontation au sommet face au dieu démon s'étira 6 jours durant. À l'instant même qui consacra la victoire du roi de Qin. L'histoire de la Chine passa des mains des dieux à celle des hommes. Hao!
En 221 avant notre ère, le roi de Qin prit le titre de premier auguste souverain et accomplit la cérémonie Fengshan sur le mont Taishan. Il se fit désormais appeler Qin Shi Huang. Shiyu. C'est dingue. J'en crois pas mes yeux. Qin Shi Huang a envoyé au tapis le dieu des enfers. Je comprends même pas comment il a réussi son coup. C'est quoi exactement sa technique? La technique ultime, celle-là même qu'il a employée au cours de son combat à mort contre le dieu démon Chiyo. La quintessence des arts martiaux qui comprend la maîtrise des 5 armements. Son nom, le Chiyo. Ah, du coup, il a là. C'est un peu comme Bouddha. Il m'a fait valdinguer avant même que je m'en rende compte. Hadès vient de subir le même sort. Ce mortel l'a désarçonné. Non, je crois que c'est juste la force brute. De ce que j'ai pu entrevoir, il s'est servi de l'énergie d'Hadès pour lui renvoyer son coup avec la même puissance. Un retour direct à l'envoyeur, en somme. Alors certes, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je ne connais pas un seul dieu capable d'une telle prouesse face à Hadès. Et là, c'est un mortel qui l'emploie, ça force le respect. Donc Hadès s'est fait coucher par son propre coup. Il a rien pu contre sa propre surpuissance. Tu veux encore te battre, Hadès ou je ne sais quoi? Oh, l'enculé. Qin Shi Huang, le premier empereur. J'ai une question à te poser. Vas-y, nous t'écoutons. Quelles sont, selon toi, les qualités essentielles d'un roi? C'est simple. Un bon souverain ne flanche jamais, ne se soumet jamais, ne se repose jamais sur les autres et sera toujours le bouclier de son peuple. Voilà les qualités cardinales. Qu'est-ce qui lui prend de s'esclaffer comme ça à gorge déployée? C'est bien la première fois. Oui, c'est très inhabituel. Raconte, qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Non, c'est rien, tu me rappelles étrangement quelqu'un que je connais. Tu parles comme lui. À ce point-là? Tu es comme lui. C'était quelqu'un de plus noble qu'un dieu. Les dieux ne joignent pas leurs forces. Plus honnête que n'importe qui. Les dieux ne complotent pas. Et surtout, je ne connais personne qui méritait plus que lui le titre de roi. Les dieux ne se reposent pas sur les autres. Je te parle là de mon petit frère, Poséidon, roi des mers et des océans. Je suis son frère aîné. Et au nom du grand Poséidon, je dois me montrer à la hauteur. Je ne plierai pas face à un vulgaire roi des hommes. Regarde ça. T'as vu comme il tient haut sa lance? Qu'est-ce que c'est que cette posture? Fermement ancré dans le sol, Hadès brandit sa lance imposante et s'élança. Plus qu'une attaque, la lance semblait avoir été conçue pour asséner ce coup magistral. Le dieu des enfers dans toute sa puissance. C'est un peu comme la technique de Lobo. Dans le but de pulvériser son adversaire. Forme du Chiyo, armure. Force du phénix. Ça va faire très très mal. Ça sent pas bon du tout. Il va encore faire un contre avec sa technique. Non. Permets-moi d'en douter. C'est ça, roi des hommes, résiste comme tu peux. Ça sert à rien. Il l'a fait dévier. Il a reculé au beau milieu de sa frappe pour lui donner davantage de poids et empêcher un sérieux retour de bâton. Je suis le roi du monde souterrain. Je suis Hadès. Et toi, tu es mort. Waouh. Mais je crois que c'est pas assez. Hein. Ah bien. Ah bah c'est assez. Est-il déjà mort? Ah, monsieur est donc encore en vie.
Tu nous colles comme ça. Nous devons être couverts de sang. Pour Rao. Veux-tu poursuivre le combat, petit roi des hommes? Il n'y a aucun problème. Il arrive à faire son foulard. Je te propose de continuer notre duel. Souverain de l'au-delà. Attends. Il est aveugle? Tu arbores encore un large sourire malgré le coup que tu viens de prendre. Voilà ce qui fait de toi un grand roi. La puissante lance d'Hadès forme un barrage impénétrable. Qin Shi Huang a bien du mal à esquiver tellement il est à bout. C'est normal vu le coup qui s'est ramassé juste avant. Non, je suis prête à parier qu'il a un but bien précis en tête. Il attend la bonne occasion. Une ouverture pour mobiliser sa fameuse force du phénix. Je vais remettre ça. Voyons si tu encaisses aussi bien. Non, vous ne rêvez pas. Qin Shi Huang lutte encore contre la lance surpuissante d'Hadès. Quand je te disais que ça servait à rien. Il vient encore de se prendre un de ses coups. Cette fois, c'est fini. C'est moi où Hades est en train de faiblir. Forme du Chiou, armure. Force du Attends, c'est... phénix. Il est pas aveugle? Malgré un coup venu d'outre-tombe de la part du grec, le chinois a de nouveau contre-attaqué avec la force du phénix. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu me renvoyer mon attaque? Bon, allez. L'échauffement est terminé. Passons à l'action. Une attaque frontale, c'est ce que je maîtrise le mieux. Crève! Forme du Chiou, lance. Griffe du dragon du Montashan. C'est tout bonnement stupéfiant. Qin Shi Huang a mis toute sa hargne et les stockades à transpercer le roi des enfers. Non. Comment il a réussi son compte? Hades s'est fait... C'est impossible. D'où est-ce qu'il sort ce mortel? Une chose est sûre, c'est un individu extraordinaire. Mon petit Hades a mis un peu de temps, mais il a fini par remarquer ce qu'il fallait remarquer. Ah, vous voilà, père. Vous étiez passé où? De quoi parlez-vous? Oh, 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 oh. Tout s'éclaire. C'est ta respiration. Ton souffle. Tu as expiré une masse d'air qui est venue ébranler mon centre énergétique, ce qui a eu pour conséquence d'affaiblir la puissance de ma frappe. Tu forces l'admiration. Produire autant d'effets qu'on crée avec si peu. Nous les voyons très distinctement. Elles sont à l'intérieur de toi. Les étoiles. Il a mis à mal sa technique simplement en soufflant de l'air? Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Je vais t'expliquer. Tout être vivant possède en lui-même un flux d'énergie vitale. Et cette énergie contient plusieurs points névralgiques à un instant donné. Si une force, aussi infime soit-elle, vient frapper l'un d'eux, le flux énergétique sera chamboulé et l'être sera empêché de faire usage de sa toute-puissance. Pour le dire plus simplement, même la technique qui paraît la plus imparable et la plus létale peut voir son effet dévastateur réduit à néant par une simple bouffée d'air totalement anodine. Cela étant dit, quand l'être est immobile, la chose est aisée. Mais c'est une autre histoire de faire mouche quand le centre bouge rapidement au milieu d'un duel à mort. Le localiser en une fraction de seconde relève du miracle. Est-ce même possible? Je le pense. C'est certes une prouesse qui n'est pas donnée à tout le monde, mais d'après ce que j'ai vu jusqu'ici, j'estime que ce souverain chinois en est tout à fait capable. Ça donne grave envie. Quel pied ce serait de l'affronter un jour. Oui. Je vous rejoins là-dessus. Si j'étais dans l'arène, je lui ferais bim, bam, boum. Et moi, boum, bam, bim, dans les dents. Et moi, Il ne pense qu'à se mettre sur la tronche. Toutes ces histoires
histoires de points et de flux d'énergie m'ont perdu. Lorsque Qin Shi Huang a parlé d'étoiles, il parlait des fameux centres énergétiques. Sa cible, c'est l'étoile. En la frappant avec une masse d'air, il perturbe le flux. C'est sa botte secrète, la technique ultime qu'il appelle le Chiyo. Forme du Chiyo, arbalète, brise-flux de la tortue. Je suis pas encore sûre de très bien comprendre, mais je trouve ça génial. Par contre, j'ai une question. Si l'empereur est capable de voir l'étoile, pourquoi est-ce qu'il s'est bandé les yeux? À quoi ça lui sert de jouer les aveugles? Gueule. Lorsqu'un individu acquiert une aptitude hors du commun, il y a toujours une contrepartie. Il en est ainsi pour les humains, contrairement aux dieux. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ça n'a pas de sens. Comment ça se fait qu'il a une plaie ouverte pile au même endroit où il a frappé Hades? Voilà pourquoi nous avons toujours eu horreur de nous battre les yeux ouverts. Ça pique peu. Oh, je viens de comprendre. Tu as la capacité de ressentir la douleur des autres. J'ignore comment tu en es arrivé là, mais ça ne doit pas être commode à vivre. Au contraire, c'est précisément parce que nous connaissons la souffrance d'autrui que nous sommes le meilleur souverain que cette terre ait porté. Bah attends, c'est ridicule son truc. L'enfant avait la particularité d'être le prince le plus maudit de toute l'histoire. En 260 avant notre ère, la fin de la bataille de Changping fut mémorable. La légende raconte que Bai Qi, le général du royaume de Qin, fit capturer et enterrer vivant un nombre conséquent de soldats du royaume de Zhao. Si l'on en croit les mémoires historiques, ce nombre s'élèverait à 450 000. L'année qui suivit, Zichu, un membre de la famille royale de Qin, alors retenu en otage à Zhao, eut un fils avec une danseuse Zhao. Le nouveau-né vint au monde en territoire ennemi. Ce n'était autre que Ying Zheng, qui portera plus tard le nom de Qin Shi Huang. Cependant, en 257 avant Jésus-Christ, Zichu, son père, retourna seul au royaume de Qin. L'enfant fut abandonné par son père à tout juste 2 ans. Quant à sa mère, Zhao Ji, elle ne se soucia guère de l'élever. Abandonnée par sa propre mère. Le prince héritier Ying Cheng, fils du prince Zichu, se trouve à Handan. Quels sont vos ordres? Que voulez-vous qu'on fasse de lui? Ying Cheng. Son sort m'importe peu. Zhao Xiang, monarque du royaume de Qin, envahit Zhao et assiégea Handan, sa capitale. Abandonné par son propre pays. C'est un... Voilà, messieurs, je suis rentré. Quand je pense qu'on est obligé de monter la garde devant la porcherie d'un petit pisseux. On a vraiment pas de bol. Et puis c'est pas comme si un Qin avait de la valeur. Franchement, si ça tenait qu'à moi, je te buterais direct. Non, mieux, je t'enterrerais vivant. Je vous remercie d'être là pour protéger ma maison. C'est très gentil à vous, messieurs. T'as vu son petit sourire narquois? Il m'en foutrait presque la trouille. Même après la fin du siège, le petit Ying Zheng resta otage du royaume de Zhao et dut en supporter toute la brutalité. Il était continuellement la cible de la haine du peuple Zhao. Il était surveillé de près sans jamais pouvoir vivre pleinement sa jeunesse, ni même choisir de mourir. C'est toi le dénommé Ying Zheng? Oui, c'est bien moi. Un assassin? Non. Je t'imaginais plus grand comme gamin. Veuillez me pardonner cette question, mais à qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Chunyan. Je suis ta nouvelle tutrice et par la même occasion ta garde du corps. En résumé, Ah. j'ai tout pouvoir sur toi et je dispose de toi à ma guise. Je peux même te manger si ça me chante. D'accord. Enchantée. Merci d'avance, madame. Tiens donc. Tu es étonnamment bien élevée. Bon, peu importe. Je ne suis pas à une surprise près. Fais-moi visiter les lieux. Tout de suite. Cette maison est dans un état lamentable. Bah... J'imagine que ça convenait parfaitement à un prince Qin haï de tous. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Je n'ai que de l'eau, mais je peux aller en puiser. J'ai du mal à croire que tu n'aies que 7 ans.
Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Ouais. J'aime pas ça. Les gosses de ton âge ne sont pas comme ça. Ils pleurent, ils braillent, ils débordent d'émotions. Mais toi, tu continues de garder un sourire figé sur le visage. Ça me fout les jetons. Oh, désolée, je vous prie de m'excuser. Ça peut s'arranger. Regardez. Mais oh, je suis pas content. C'est mieux comme ça. Laisse tomber. Oh, que faites-vous? Allez, retrousse tes manches. Aujourd'hui, grand ménage. Tu t'imagines quand même pas que je vais dormir dans un endroit aussi répugnant? Oui, tout de suite. C'est ainsi que commença le semblant de vie de famille entre Ying Zheng et Chunyan. Si je vous prends les deux, vous me ferez une petite réduction? J'aurais du mal à vous dire non, mademoiselle. Je vous remercie. Et maintenant... C'est pas vrai. Si t'as envie d'en manger un, dis-le. Bonjour, chef. Je vais vous en prendre 2 comme ça et ajouter un morceau de viande grillée aussi, s'il vous plaît. Tout de suite. Je ne vous ai jamais vu dans le coin, mademoiselle. Une vraie beauté comme ça, je m'en souviendrai. C'est pour vous, les deux manjous. Vous avez de l'appétit, dis donc. Tiens, voilà pour toi. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Merci beaucoup, monsieur. C'est bon, un vrai calice, monsieur. Regardez qui voilà. C'est l'otage de Jin, ce petit cafard. C'est lui le prince. Mon fils a été enterré libre et soumis par les Jin. On laisse ce rat vivre en paix. On lui aurait déjà fait la cause, il va Chao la sacraliser. Putain. Putain, une telle froideur. Il arrive quand même à un peu maîtriser, quoi. C'est dingue. À l'âge de 7 ans, quoi. Je vous remercie pour le repas. Je suis un peu fatiguée. Je vais me mettre dans un coin pour me reposer. Attends, hein? C'est quoi la cicatrice? Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les villageois t'ont battu? Réponds-moi. Pas du tout, ils n'ont rien fait. Je ne sais plus vraiment quand ça a commencé, mais quand je vois quelqu'un de blessé ou qu'on m'envoie de la haine, j'ai ces blessures qui apparaissent. Quoi? Synesthésie corporelle miroir. Un phénomène dans lequel une personne ressent physiquement ce qui se passe chez une autre. Par exemple, lorsqu'elle se touche la joue, elle le ressent comme si c'était la sienne. La neurologie appelle aussi ce phénomène synesthésie visuo-tactile. On parle de synesthésie quand la stimulation de l'un de nos 5 sens, comme la vue, déclenche des sensations liées à l'un des 4 autres sens, comme le toucher. Les symptômes varient beaucoup d'une personne à une autre. Dans le cas de Ying Zheng, les blessures qu'il voyait chez les autres se manifestaient sur son propre corps. Et ça ne s'arrêtait pas là. À force d'avoir été exposé à la haine intense des Zhao depuis sa naissance, il avait peu à peu traduit cela dans sa chair. C'est pour ça qu'il portait un bandeau. Lui causait de véritables blessures physiques. Yin Jen, ça va? Oui, ça va. Ne vous en faites pas pour ça. Ça fait mal, c'est tout. Ça finit toujours par guérir au bout d'un certain temps. Tu as tellement mal que tu ne tiens plus debout. Arrête de faire croire que tout va bien. C'est normal, vous savez. Je comprends tout à fait que le peuple Zhao me déteste. Je ne leur en veux pas. Toutes ces douleurs, c'est un peu mon châtiment. Ying Zheng conservait instinctivement son sourire en toutes circonstances. C'était la stratégie qu'il avait développée depuis tout petit pour encaisser la haine dont il était l'objet. C'était une armure forgée dans la tristesse. Comme ça, peut-être qu'un jour, ils finiront par me pardonner. Te pardonner? Ne dis pas de bêtises. Hein? Et arrête de sourire bêtement, il n'y a aucune raison. Hein? Pourquoi tu te mets pas en colère? Tu devrais tous les haïr après ce qu'ils t'ont fait. Ce qui s'est passé à la bataille de Changping. Tu n'y es pour rien. Ce n'est pas toi qui as enterré vivant tous ces gens. Ce que ces crétins te font est injuste. Un enfant n'a pas à porter un tel fardeau. Alors arrête de prendre sur toi.
Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux crier, t'arrache, crie-là. Mais arrête d'étouffer tes émotions, Jeng. Tu ne fais qu'ajouter de la souffrance à la souffrance. Me mettre en colère et pleurer? Je ne peux pas faire ça. Je suis l'enfant d'un pays meurtrier. Un enfant maudit. Ces gens ont souffert, je n'ai pas le droit de me plaindre. Je ne peux pas me mettre en colère. Je n'ai pas le droit de pleurer. Écoute-moi, même si tes parents ont été des monstres, tu n'es aucunement responsable de leurs péchés. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien à te reprocher. Tu es un petit garçon avec un grand cœur. Tu comprends la souffrance des autres. Ces blessures en sont la preuve vivante. Elles ne sont ni une punition ni une malédiction. Bah si, c'est quand même une malédiction. Pleurer et pleurer. Tu as le droit d'être toi. Et de vivre comme tu l'entends. De vivre comme je l'entends. Et d'être moi. J'ai vraiment le droit. C'est ça la chose. C'est normal de pleurer. On n'a pas besoin de retenir ses larmes. C'est bien, sois toi-même, Jeng. Fais chier. Pourquoi il me déteste? C'est injuste, j'ai jamais rien fait de mal. Pourquoi il s'acharne sur moi? Je les hais. Je vous déteste, bande de salopards, de toute mon âme. Je vous déteste. Cette nuit-là, pour la première fois de son existence, Ying Jeng laissa libre cours à ses émotions. Ça y est, tu es réveillé? Tu as dormi longtemps et comme une souche. Tiens. C'est quoi? Je me suis dit que si tu te couvrais les yeux, ça pourrait alléger tes douleurs, voire les empêcher d'apparaître. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui as cousu ce bandeau pour moi? J'ai fait pas mal de coutures dans le temps. Vas-y, essaie-le pour voir. Oui, d'accord. Rao! Merci beaucoup, ce sera comme mon trésor. Rao, tu dis? Moi aussi j'aime bien ce mot, il est très sympa. Waouh. Chunyan devint la personne dont la présence ne lui causait aucune souffrance. Au contraire, Ying Jeng commençait à rire du fond du cœur. Le sourire de plomb avait peu à peu laissé place à toute une palette d'émotions. Grâce à la présence chaleureuse et rassurante de Chunyan, il faisait pour la première fois l'expérience de la joie de vivre et du bonheur. Mais à mon avis, ça va partir en couille. 2 ans plus tard, Zhao Xiang, le roi des Qin, décéda, suivi de Shao Wen, son successeur. Et en 250 avant Jésus-Christ, Zichu, le père de Ying Jeng, accéda au trône et devint roi des Qin, 7 ans après avoir abandonné son fils. De façon tout à fait inattendue, Ying Jeng devint le prince qui hériterait du trône à la mort de son père. Et il fut donc autorisé à retourner au royaume de Qin. Waouh. Ah, c'est vraiment inattendu, quoi. Nous approchons, mon prince. La frontière avec notre royaume n'est plus très loin. On va bientôt devoir se séparer. Ouais. Ma mission prendra fin à la frontière. En tout cas, je me serais bien amusée avec toi pendant ces 2 années. S'il te plaît, Chunyan, tu ne veux pas venir avec moi au royaume de Qin? Non, c'est impossible, je suis une Zhao. Il est trop tard pour m'expatrier, je n'aurai jamais ma place chez les Qin. Oui, probablement. Allez, ne fais pas cette tête, c'est le prince des Qin, tu devrais éviter d'avoir une telle... Qu'est-ce qui se passe? J'ai rigolé un peu trop rapidement. Oula, qui êtes-vous? Halte là, c'est la calèche du prince des Qin. Malheureusement, c'est ce que je craignais. Mais, qu'est-ce qui se passe? En tant qu'otage, tu étais l'invité du roi de Zhao, ce qui te conférait une protection. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et les haineux veulent assouvir leur vengeance. Non, c'est pas vrai. Ils sont morts à cause de moi. Chunyan! Ça suffit! Je vais me battre! Oh, voilà comment réagirait un prince. Cela dit, ce n'est pas de ton âge et tu vas me laisser m'en charger. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la mission qu'on m'a confiée. Allez, pas de tête en travers de notre chemin. Si tu veux mourir, on va commencer par toi. Ah bah c'est grâce à elle qu'il va apprendre des techniques. Chunyan! Elle est en train de risquer sa vie pour moi. Tu
Allez, femme de Qin! Je suis une chauve! Non, crétin! À toi de crever! Va en enfer, prince de Chine! Je crois que vous avez pas bien compris. Personne ne touche à mon fils! Comment ça? Comment ça, son fils? Chunyan! Toi, pourquoi t'as fait ça pour moi? Pourquoi tu t'es sacrifié? Il y a quelque chose dont je ne t'ai pas encore parlé, Jeng. J'avais un fils que j'adorais. Il s'appelait Chun-Ho. C'était il y a plusieurs années. Ce garçon avait à peu près ton âge. Il a été enterré vivant lors de la bataille de Changping avec les soldats prisonniers. J'ai bien cru devenir folle. Depuis ce jour, la vie n'avait plus aucun sens pour moi. J'ai haï les monstres Qin qui lui avaient fait ça. Et un jour, j'ai entendu qu'on recherchait un tuteur et un garde du corps pour toi. J'avais besoin de voir à quoi pouvait bien ressembler le prince Qin, l'enfant du peuple qui avait assassiné mon fils. J'ai même pensé à te tuer dès que je te verrais pour enfin assouvir ma vengeance. J'étais comme tous ces villageois. J'étais pleine de rancune, de rage et d'une haine aveugle. Au final, toute cette noirceur se collectivise. Je me suis remise à vivre moi aussi. Si un enfant comme toi parvenait à comprendre dans sa chair la souffrance des autres et à les aider, et que cet enfant devenait roi, alors peut-être que ce monde pourri pourrait changer en bien comme je l'ai fait. Je ne connais personne de plus capable que toi pour faire ça. C'est beau. Jeng, suis la voie que tu as choisie et en laquelle tu crois, et deviens un jour le plus grand roi que ces terres n'ont jamais connu. Je te le promets, j'en fais le serment, je deviendrai le plus grand roi. Mais s'il te plaît, Ne meurs pas, bah... voilà, c'est bien. Quand la tristesse t'envahit, pleure du fond de ton cœur. Je t'en supplie. Je veux pas que tu meurs, Chunyan. Juno, tu étais là depuis tout ce temps. Viens là, mon chéri. Montre ton visage à ta maman. Je suis là, maman. Ah. Elle a accepté de jouer le jeu. Oh, ça c'est beau. Ah putain, bah ouais. Ying Zheng retourna sain et sauf à Xiangyang, la capitale du royaume de Qin. 3 ans plus tard, le 6 juillet de l'an 247 avant Jésus-Christ, à la mort de Zichu, Ying Zheng accéda au trône alors qu'il n'était âgé que de 12 ans. Observe-moi bien. Je vais suivre. Non. Nous allons suivre ensemble notre voie. Chunyan. Et 25 ans plus tard seulement, Ying Zheng devint Qin Shi Huang, le premier souverain à avoir unifié l'empire de Chine. C'est trop triste. Je savais pas que Qin Shi Huang avait autant souffert. Il a grandi en territoire ennemi, exposé en permanence à la haine des gens. Il a enduré des souffrances abominables et il a survécu à d'innombrables batailles sanglantes. Mais grâce à ça, il a acquis la maîtrise du Qi et la capacité de voir ses étoiles où se concentre l'énergie de son adversaire. Tout cela en restant fidèle au serment qu'il a fait à Chunyan. Tu prétends être un roi qui dépasse tous les autres, y compris celui que tu as devant toi? Le Seigneur des Enfers est certes puissant et fort. Mais nous avons fait un serment que nous ne trahirons jamais. Putain, je le vois très différemment là. Devenir le plus grand des rois. C'est pourquoi nous ne pouvons nous permettre de perdre face à qui que ce soit. C'est inconcevable! Un roi humain a réussi à acculer le roi des enfers en repoussant ses attaques! Le premier empereur bénéficie d'une arme divine spécialisée dans la défense. Il convient parfaitement au Chiyo. C'est le pouvoir caché d'Alvit, la 10e des Valkyries, dont le nom signifie « celle qui protège les troupes ».
Quand le souffle frappe les points où se concentre le chi, elles affaiblissent aussi bien l'attaque d'Hadès que ses défenses. Une technique remarquable et d'une efficacité redoutable. Tout cela est rendu possible par l'incroyable puissance défensive de Jinchi Huan. Cela force le respect, c'est un adversaire à la hauteur. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut y faire? On doit bien pouvoir contrer ce souffle, ce chi ou ces bulles. Parle! C'est difficile, n'est-ce pas? En réalité, dans un combat, le coup décisif est souvent celui qu'on ne voit pas arriver. Autrement dit, le coup dont on n'a pas conscience. Et justement, avec cette technique du souffle, on ne se rend pas compte qu'on a été touché. Et au moment où on s'en aperçoit, il est déjà trop tard. Il est donc impossible d'esquiver cette attaque. Tu es en train de dire qu'Hadès n'a aucune chance de gagner? On parle quand même du combattant millénaire qui règne sur les enfers! Que ce soit en vitesse, en puissance, en expérience de combat, Hadès surpasse son adversaire dans tous les domaines. Mais cet humain s'est placé sur un pied d'égalité en mettant sa vie et son âme dans la balance. Il a tellement de ressources que ça prit de court le roi du Helheim. Ah, les humains sont décidément pleins de surprises. Leurs ressources sont aussi insondables que leur âme. Un serment que tu ne peux te permettre de trahir, c'est bien cela. Sauf que j'ai moi aussi fait un serment que je ne trahirai jamais. Hadès passe de nouveau à l'offensive. Il fait tournoyer sa fourche comme une hélice et neutralise les bulles d'énergie. Oui! Il n'a même pas besoin de les éviter! Frappe de cornucopia! Vas-y! Hadès aussi a de la ressource. Cependant... Il est impossible de bloquer cette technique en permanence. Et comme Hadès ne peut pas voir le souffle arriver, il ne peut pas l'éviter. Arc de lune du tigre blanc! Oh, quelle puissance! Mais quelle puissance! Le roi des enfers n'est toujours pas parvenu à repousser l'attaque du roi des hommes! Je n'aurais jamais imaginé qu'un humain pouvait être aussi fort. Nous pensions t'avoir achevé sur ce coup-là. C'est tout à fait prodigieux. Mais c'est vrai, j'aimerais bien voir un peu plus l'histoire de Hadès, quoi. Son histoire. Ah, Belzébuth. Trop fragile. Bon pour les rebuts. Arrête, ça vaut mieux pour toi. Reste ici. Quoi? C'est qui, lui? Ça grouille de gens dangereux dehors. Tu travailles encore sur tes sinistres inventions. Attends, les cheveux, la cape. Ne me dis quand même pas qu'il y a un problème avec ton corps. Non! Adamas. Il est vivant? Non, pas le moindre. Toujours aussi fonctionnel. Voilà qui est plutôt rassurant. Hadès m'en voudrait énormément s'il t'arrivait quelque chose. Après tout ce qu'il a fait pour toi, ce serait normal. Mara, le roi démon du 6e ciel. Tu es allé jusqu'à ramener à la vie ce monstre légendaire. Qu'est-ce que tu cherches à faire à la fin? Je ne cherche rien. Ce qui m'intéresse, c'est de créer. J'aimerais beaucoup créer quelque chose qui puisse me tuer. Ce regard. T'es aussi lugubre et déprimant que d'habitude. Je mets dans le mille si je dis que tu n'as pas d'amis. Je mets dans le mille si je dis que toi non plus. Il est comme le bout, il veut quelqu'un lui tuer, quoi. Et le combat, tu ne le regardes pas. À quoi bon? De toute façon, l'issue est connue d'avance. Je n'imagine pas une seconde qu'Hadès puisse perdre. Ça, ouais, tu l'as dit. Ce duel ne peut se solder que sur la victoire éclatante du roi des enfers. C'est l'aîné de nous quatre, les grands dieux du panthéon grec. J'ai une foi inébranlable en lui. C'est une
Chinchirwang le plus fort! Envoie-le dans le royaume des morts! Ouais, tu vas y arriver, Chinchirwang! Il est génial, je le trouve super méga balèze, maman. Évidemment qu'il est balèze. Ah bah ouais. C'est pas pour rien que c'est Vu le qu'elle plus est... Il sait se donner à fond. Ouais. Bah ouais, forcément, elle est Je là. l'ai déjà dit, mais c'est une vérité qui mérite d'être répétée. Tu as la dignité propre au grand souverain. Et c'est pourquoi le roi des enfers que nous sommes devons apporter une réponse à la hauteur. Qu'est-ce qu'il lui prend, nom de Zeus? Il a perdu la tête, c'est pas possible de faire un truc pareil. Il est tout à fait sain d'esprit. J'avais oublié que c'était quelqu'un d'entier. Je ne connais pas un seul dieu qui soit aussi fiable qu'Hadès. On peut lui faire confiance. Il est prêt au plus grand des sacrifices si ça peut lui apporter la victoire. C'est notre roi des morts, le souverain des enfers. C'est moi où il chante. Ce terme est familier. C'est le même que celui que fredonnait le grand Poséidon. Ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il s'automutile ainsi? Et maintenant, que la conquête commence. Et voilà le dieu grec couvert de sang qui charge! L'étoile, le centre énergétique s'est déplacé. Tu vas Ah. mourir. Quoi? Il a transformé son coup d'estac en attaque descendante! Ce n'est que de l'air, finalement. Ça n'est plus dangereux à partir du moment où je sais où il va me toucher. Ah, mais oui, je viens de comprendre. Il s'est volontairement couvert de sang afin de percer à jour cette technique invisible. Quelle divinité redoutable, ce Hadès! Ouais, il a réussi à le mettre en déroute et à stopper net son attaque la plus terrible. Non, tu sembles oublier un détail. Le sang d'Hadès est très particulier. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il a raison. Le sang qui coule dans ses veines est à nul autre pareil. Ma fourche est intégralement recouverte. Convergence. Son énergie. Icor de Pluton, c'est le nom qu'on donne au sang hors du commun du maître des enfers. Lorsqu'il vient irriguer un artefact divin, il l'imprègne de l'énergie vitale de notre cher Hadès. La puissance de l'arme s'en trouve renforcée. J'en attendais pas moins de lui. Il y a vraiment pas plus fort que lui. Alors évidemment, il y a un prix à payer. Si son énergie vitale s'épuise, c'est la mort qui viendra le cueillir. Pardon? Il peut y rester. Icor Desmos, la lance aux 400. J'espère que tu es prêt, roi des hommes. Je vais jouer mon va-tout. Je compte sur toi pour le déchiqueter, Desmos. Icoréos! Force du phénix! Oh là. Je n'envisage pas une seconde la défaite. Je dois gagner pour eux. Tel est mon rôle de frère aîné. Qui est Hadès pour les divinités grecques? Je vais vous le dire. Au vu de la dextérité avec laquelle il manie le bidon, on pourrait mettre en exergue sa brillante aptitude au combat. Pourtant, je dirais pas que c'est ce qui le définit essentiellement. Parce qu'il est le roi des morts et souverain des enfers, son simple nom suffit à déclencher la peur. Mais c'est également le dieu en qui les autres divinités ont le plus confiance. Pour quelle raison? Sa fiabilité n'est plus à démontrer. Elle nous a tous sauté aux yeux au cours de la gigantomachie, ce combat au sommet qui a ébranlé les cieux et nous a opposés aux géants. Dépêchez-vous de me soigner. Je dois vite retourner en première ligne sur le front. Je ne peux pas laisser nos soldats se débrouiller. Ils y arriveront pas seuls. Il y a de cela fort longtemps, au cours de la Ah Titanomachie, bah ouais. lutte visant à déterminer quel dieu était le plus puissant de l'univers, Zeus renversa son père Chronos et obtint la souveraineté absolue sur le panthéon grec. Néanmoins, Gaïa, déesse primordiale, refusa de reconnaître ce nouvel état de fait. Elle, qui avait enfanté des créatures géantes à la stature et à la force exceptionnelle, prit le commandement et lança un assaut majeur contre les dieux. Et c'est ainsi qu'éclata la gigantomachie. Le camp des divinités grecques était déterminé à résister vaille que vaille, mais elles furent vite dépassées par l'incommensurable puissance des géants.
Alors, quelles sont les nouvelles du front? Les unités olympiennes de soldats divins se battent avec bravoure, mais la situation n'est pas à notre avantage. Père, je vous le dis, la force de ces géants dépasse l'entendement. C'est plus qu'une question de temps avant qu'ils arrivent au palais. Ça craint, ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. Alors, comment on renverse la vapeur, monsieur le grand Manitou-Zeus? La réponse est toute trouvée. On est les Olympiens. On va foncer dans le tas et déchaîner nos forces pour fumer ces géants. Hermès, je te charge d'aller prévenir toutes les divinités grecques. Très bien, ce sera fait diligemment. Et maintenant, allons nous battre. Ça fait tellement longtemps que j'en ai les poings qui me démangent. Il est incorrigible, celui-là. Toujours à se croire le plus fort. Que se passe-t-il? Monseigneur, je viens du royaume inférieur pour vous délivrer ce message d'une urgence absolue. L'heure est grave. Les titans ont commencé à remonter vers la surface depuis le Tartare. Tu veux dire que le seuil de bronze et la porte de fer ont été forcés? Le Tartare est l'abîme le plus profond du royaume souterrain. Ce lieu où règnent la mort et les ténèbres fait office de geôle où sont enfermées les déités et les créatures les plus horribles. Au cours du chaos qui suivit l'invasion des géants, les titans qui avaient été emprisonnés furent libérés, au premier rang desquels les partisans de Chronos. Et c'est ainsi que l'Olympe se retrouva pris en tenaille entre deux camps ennemis surpuissants. Sa destruction était imminente. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'ils nous attaquent ici au palais. Seigneur Hadès, Y a-t-il un problème? Non, aucun. Il n'y a aucun problème. La bataille fit rage. Et lorsque ce combat épique prit fin... Comment te sens-tu, Arès? C'est fini. Ça y est. Oui, c'est fini. La victoire est nôtre. Nous avons gagné. Ce sont les Olympiens qui triomphèrent lors de la gigantomachie. Par contre, on est sous terre. Où se trouve mon frère Hadès? le Seigneur Hadès s'est rendu seul dans le royaume des enfers afin d'entraver la progression des titans. Hadès. Poséidon, mon frère. De ta présence, je déduis que nous avons gagné la guerre. Tu as préféré envoyer l'ensemble de tes troupes en renfort à la surface, et tu as affronté seul l'invasion du Tartare par les titans. C'était bien trop imprudent. C'est mon rôle d'aîné. C'est dans la logique des choses de protéger mes frères cadets et de les préserver. J'entends. Mais tu aurais pu perdre et y rester. Je ne perds pas. Je peux t'assurer, petit frère, que je ne perdrai jamais contre qui que ce soit. Je suis ton frère aîné, et je t'en fais la promesse. C'est beau. Cela étant dit, je dois bien reconnaître que j'aurais dû assurer mes arrières cette fois. Ne t'attends pas un merci de ma part. Grand frère. Oh, Ça, c'est une première. Ça fait presque bizarre. Tu ne m'avais encore jamais appelé comme ça. d'accord, je comprends mieux pourquoi c'est un peu son petit chouchou entre les quatre. Bah, entre les trois. Pendant la gigantomachie, il a empêché à lui seul l'invasion des titans. C'est grâce à lui que l'Olympe a pu être épargné et notre pouvoir maintenu. Oui, Hadès, roi des enfers, sera toujours à la hauteur de la confiance qu'on lui porte. En toute logique, c'est le rôle de l'aîné de protéger ses jeunes frères. Ouais. Ça raconte. Putain, en fait, il y a deux camps vachement... Je me demande d'où lui vient un attachement aussi profond pour ses frères. J'ai beau retourner la question dans tous les sens, une chose m'échappe. Mais enfin, c'est quoi cette question? Qu'est-ce que tu racontes? C'est de l'éclair à lanterne. Non, c'est pas vrai! Dis-moi que rêve, c'est Adamas! C'est pas possible! Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui... Dégage! Hein, tout de suite! Oh, oh, oh. Bonjour, Adamas. Bonjour, vous m'avez l'air en très grande forme. Adama... Non, pardon, je veux dire Adamantine. Je vois Adamantine. toujours aussi lèche-cul. Je comprends pas. Pourquoi tu l'as appelé Adamantine? C'est quoi encore cette histoire? C'est pas Adamas qu'il s'appelle?
Et d'ailleurs, j'étais persuadé que Poséidon l'avait fait disparaître de la surface de la Terre. Il se passe quoi à la fin? Tu as raison, il l'avait purement et simplement anéanti. Mais ensuite, sur ordre direct du maître des enfers, je suis allé le secourir. Enfin, si l'on tient à être précis, c'est Belzébuth qui l'a soigné, toujours sur demande express d'Hadès. J'étais pas du tout au courant. Est-ce que Poséidon le savait? Naturellement. S'il avait voulu s'en débarrasser, il n'en resterait pas un grain de poussière. Le dieu olympien Damas, qui faisait partie des 13 divinités originelles, a été intégralement détruit. Dorénavant, il s'épanouit. S'il avait voulu, je tiens à être précis, c'est Belzébuth qui l'a soigné, toujours sur demande express d'Hadès. J'étais pas du tout au courant. Est-ce que Poséidon le savait? Naturellement. S'il avait voulu s'en débarrasser, il n'en resterait pas un grain de poussière. Le dieu olympien Damas, qui faisait partie des 13 divinités originelles, a été intégralement détruit. Dorénavant, il s'épanouit dans les enfers sous les traits d'une nouvelle déité appelée Adamantine. Adamantine? Cette histoire vous montre à quel point Hadès aime fourrer son nez partout. Au fait, Hermès, tu te demandais pourquoi il faisait une fixette sur ses frères. Faut pas chercher midi à 14h. Il aime ses frangins, point barre. Sa fratrie, c'est tout pour lui. C'est aussi simple que ça. Enfin! Le coup que vient de céder Hadès a transpercé les spalières invincibles. La défense impénétrable de Qin Huang. Pas mal du tout. Aïe, 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 je plains ce mortel, il va douiller sévère. C'est impressionnant. Serait-ce là la puissance qui a fait reculer les titans? Quel sacré coup de boutoir il lui a donné. Qu'il soit parvenu à perforer un artefact divin, c'est signe d'une puissance des plus terribles. Oui, c'est la première fois que je vois Desmos en action. Je me doutais pas que c'était aussi puissant. La preuve que si. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi ou tu chiales? C'est fou. On est vraiment vernis, nous, dans le panthéon grec. Quelle noblesse, ce Hadès. On n'aurait jamais pu compter sur un meilleur frère aîné. Oh non, c'est pas vrai, Alvite! Rassure-moi, dis-moi que notre sœur va bien et qu'elle craint rien. Le rôle d'une Valkyrie est de s'offrir corps et âme via le principe de la forge de Volund. Évidemment, ce n'est pas sans contrepartie. Comment te sens-tu, Alvite? Tu tiens le coup? À peine. Je suis désolé. C'est de ma faute si tu souffres autant en ce moment. Mais non, c'est rien comparé à toutes tes blessures. Je te retourne la question. Comment tu te sens? Il n'y a pas de problème. Au vu de la souffrance que peuvent ressentir les autres, nos blessures ne valent rien. Nous endurerons notre douleur. Y a pas à dire. T'es une vraie tête brûlée, toi. Ça ne me dit rien qui vaille. Non, c'est clair. Il ne peut plus du tout y recourir. On arrive en bout de course. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? Qin Huang a joué le tout pour le tout avec sa carte maîtresse, mais il s'est fait contrer. Et à en juger par sa blessure à l'épaule gauche, il n'est plus en capacité d'utiliser la force du phénix. Ce qui revient à dire qu'il n'a plus aucun moyen de se protéger des attaques qu'Hadès pourra lui infliger à présent. Tu peux être fier de toi. Rares sont ceux qui m'ont poussé dans mes retranchements au point de me forcer à recourir à Desmos. Le roi des enfers a déchaîné toute sa puissance. Son adversaire semble totalement démuni. Alvite, au stade où nous en sommes, toute victoire paraît impossible. Au prochain coup, nous mettrons tout sur la table, quand bien même nous y resterions. Ça te ressemble pas du tout. T'es roi, alors demande-moi les choses clairement. Ah, quelle impudence! Tu es vraiment une petite furie effrontée. Quoi qu'il en coûte, nous voulons gagner. Alors aide-nous! Et bah voilà. Franchement, vous les rois, qu'est-ce que vous pouvez être égoïste. Toute ma puissance, je te la donne, elle est à toi. Cette fois, je crois que ça y est, on dirait bien qu'Alvite se transforme. Alvite, ma sœur, nous faire une grande puissance. Tu es celle qui protège les troupes. Et en cela, tu as un rôle déterminant. Barrière invincible! Épée de Gutian, premier empereur! Une épée? Exact, car la meilleure défense reste l'attaque. Dans tous les cas. Nous sommes empereurs de Chine. Nous sommes le roi des rois. Et la seule fierté d'un souverain, c'est celle de protéger son peuple. Roi splendide et fier, j'ai été ravi de te combattre. Allez. Maintenant, je ne m'arrêterai que lorsque je t'aurai anéanti. Desmos! Porté par la fierté des divinités, le roi des enfers se jeta à corps perdu dans la bataille. Face à lui, le roi par qui tout a commencé, qui avait enduré dans sa chair la souffrance de l'humanité, allait se battre pour son peuple. Seul un roi connaît le cœur d'un autre roi. Les deux souverains le sentaient. La fin de ce duel était toute proche.
Putain, je sais pas qui va gagner. Hein. C'est dingue. Forme du Chiou, épée, frappe de l'hirondelle du premier empereur. Oh! Le coup que vient d'envoyer Hadès a couché le roi des mortels! Alors ça, j'en reviens pas. Même une technique qui faisait reposer tout sur l'attaque n'aura pas eu raison du Seigneur des Enfers. Qin Huang a fini au tapis. C'est vraiment la fin de cette manche? On a eu beau y mettre toute notre puissance. On n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est de toute beauté. Je l'ai vue. L'étoile. Jack, ça suffit, arrête. T'as assez donné comme ça. Merci pour tout. Merci, vous avez été formidable. Ne vous relevez plus, c'est bon. Un roi ne flanche jamais, ne se soumet jamais et ne se repose jamais sur les autres. Un roi n'abandonne jamais. Même au seuil de la mort, voilà que Qin Huang se relève à nouveau. Il a perdu son bras gauche. Il semble à bout de force et pourtant, quelle force extraordinaire lui permet de se tenir là, debout et de défier Hadès. C'est beau. C'est la folie pure. Il est vraiment le roi des rois. Il se bat pour nous. Nous les entendons. Toutes ces voix. Notre peuple est derrière nous. Dis, maman, notre roi, le seigneur Yin Zheng, il va pas perdre, hein? Yin Zheng, tu n'as jamais cessé de te battre depuis ce jour où je t'ai défendu jusqu'à mon dernier souffle. Tu deviendras le plus grand roi que le monde ait connu. Je te le promets, j'en fais le serment. Je deviendrai le plus grand roi. Tu as voulu tenir la promesse que tu m'avais faite. Celle d'apporter à notre peuple et à nous, non pas de la haine, mais du bonheur. Allez, regardons ce duel jusqu'au bout, Chun-Ho. Le dernier grand combat qu'aura disputé notre grand roi. Allez, regardons ce duel jusqu'au bout, Chun-Ho. Le dernier grand combat qu'aura disputé Qin Huang, notre grand roi. Monseigneur Poséidon, accordez-nous votre protection. C'est pas vrai, vite. Ah, c'est vraiment regrettable. Sa technique secrète ne peut plus contrer les attaques d'Hadès. Il n'a quasiment plus aucune chance. Détrompez-vous. Non. Regardez attentivement ses yeux. Il n'a pas abandonné. Il a encore l'espoir de gagner. C'est bien de rien vouloir lâcher, mais c'est quoi ton plan maintenant? Nous allons employer la force du phénix pour contre-attaquer. Quoi? Pas si vite. T'as vu dans quel état tu es? Alvite, nous sommes le roi, alors crois en nous. D'accord, j'ai compris. Il n'y avait qu'à demander. Oh! C'était un grand privilège. J'aurais été particulièrement fier d'avoir été ton adversaire. Que ce soit les dieux ou les humains, tout le monde savait que la prochaine attaque serait la dernière. Ouais. La 7e manche du Ragnarok allait maintenant se conclure par la mort de l'un des deux champions.
Lequel? Le premier à porter l'offensive fut le roi des enfers. Icaréos, l'envahissant des dieux! Une estocade dévastatrice, portée par Desmos et imprégnée de la force vitale d'Hadès. Non, reste pas là! Évite-le! La lance du roi des enfers plongea avec une telle puissance qu'elle aurait pu tout annihiler sur son passage. Mais Qin Shi Huang l'accueillit de front sans la moindre hésitation. Et la contra. Sur la pointe. Forme du Chiou, armure, force du phénix! Quoi, force du phénix? Gilbert a raison. Il se sert de cette technique avec une épée. C'est trop risqué, il va se faire pulvériser! Tout le monde pensait que c'était terminé. Sauf le roi par qui tout a commencé. Oh putain, bah ouais. Il a utilisé la tortue brise-fleu. Il a touché le centre énergétique de Desmos. Le pouvoir de Desmos s'est effondré. Pas un seul instant, nous n'avons oublié ce que nous avons traversé. Vas-y. Notre vie a commencé par la mort et le désespoir. Elle a commencé par la faim. Mais c'est justement ce que notre mère nous a enseigné. La voie qu'elle nous a montrée. Un grand roi, né à une époque troublée et désespérée pour faire renaître l'espoir chez les autres. Un vrai roi est celui qui apporte de nouveaux commencements. Forme de Chiou, armure et épée. Oui. Percée de l'hirondelle du premier empereur. Oui. C'est tout à fait prodigieux. Voilà ce qui fait de toi un grand roi. Yeah. Par contre, je suis un peu triste pour lui, mais... Oh putain, yes. Mes frères. J'avais juré de vous protéger, mais j'ai échoué à honorer mon serment. Je suis un grand frère indigne. Pardonnez-moi. Non, t'abuses quand même. Je crois que c'est l'un de mes meilleurs grands frères en fait. Hein. Franchement. Respect à lui. Hein. Et ça y est. Le vainqueur de la 7e manche de ce Ragnarok Ouais, flanche pas. C'est bon. Ah. Nous avons été honorés de te rencontrer. Roi des enfers. Ou devrais-je dire, Hadès. l'ami Hadès. Le vainqueur est Qin Shi Huang. 12 minutes et 57 secondes. Putain, Hadès, le roi du Helheim, est mort. venait d'être vaincu. Oh. Personne n'avait imaginé que ce combat se terminerait ainsi. Le chaos total. Que ce soit les dieux défaits ou les mortels victorieux, tous restaient sans voix. Tu m'étonnes. Il a battu contre le roi des enfers. Hein. Tout à fait inattendu. Le vainqueur de ce duel entre les souverains est le roi par qui tout a commencé, Qin Shi Huang. Ça c'est beau ça. Est-ce un rêve? Ou est-ce la réalité? Un cauchemar peut-être? Dites-moi que c'est pas vrai. J'ai réussi.
Le roi des enfants. Tué par un simple humain. Merde. Ne te force pas à m'aider. Économise tes forces, tu es en piteux état comparé à moi. Ce n'est pas un problème. Pas un problème. Tout ce que tu fais, c'est les collectionner. Viens. Encore en c'est pas... Quoi? C'est pas vrai. Le roi des enfants. Tué par un simple humain. Des enfants. Tous restaient sans voix. Tout à fait inattendu. Le vainqueur de ce duel entre les souverains et le roi par qui tout a commencé, Qin Shi Huang. Un cauchemar peut-être. Quoi? C'est pas vrai. Le roi des enfants. Tué par un simple humain. Non, honnêtement, c'est incroyable. Hein. Quelle chevaleresse. Pas à m'aider. Économise tes forces, tu es en piteux état comparé à moi. Ce n'est pas un problème. Pas un problème. Tout ce que tu fais, c'est les collectionner. Viens, appuie-toi sur moi. C'est un miracle que tu sois encore en vie. Non, Alvite, ça n'a rien à voir avec un miracle. Nous te l'avons déjà dit. Nous sommes le roi, alors crois en nous. C'est pas possible. Hmm. D'être aussi borné. T'es trop lourd. Inseng, tu m'entends? Équipe médicale, dépêchez-vous. On dirait que ses forces ont fini par l'abandonner. Ce qu'il a accompli est quand même stupéfiant. Incroyable. Je n'arrive même pas à comprendre comment il a fait. Où a-t-il trouvé la force nécessaire pour briser la lance d'Hadès? Il arrivait à peine à tenir debout. Il n'avait plus aucune force. C'est une blague. Alors comment a-t-il pu... Au moment où Qin Shi Huang apparaît l'offensive d'Hadès, il en a profité pour contre-attaquer. Il a dirigé son souffle sur le point de la lance où se trouvait le centre énergétique de Desmos en utilisant le brise-flux de la tortue. Mais depuis quand les lances ont de l'énergie vitale? Ça n'a pas de sens. Effectivement, en temps normal, elles n'en ont pas. Mais c'est avec le sang. Faisait corps avec Hadès. Il l'avait infusé de son sang, donc de son Ouais. chi. En d'autres termes, il l'avait rendue vivante. C'est ce qui a permis à Qin Shi Huang de voir ses étoiles, et en particulier le point de force où se concentrait l'énergie. D'accord, je comprends mieux. Avec le brise-flux de la tortue, il a affaibli l'attaque ultime dans laquelle Hadès avait mis toutes ses forces. Mais ça n'explique pas comment il a pu pulvériser sa lance. Il s'y est pris autrement. Il a retourné la puissance d'Hadès contre lui. Ouais, en fait, il a absorbé. Avec la force du phénix, Ouais. je l'ai bien vu employer cette technique. En fait, il a absorbé la puissance de Hadès. Et avec le flux, il a encore gardé la puissance du début. De canaliser la force de l'adversaire et de la faire circuler dans son... Ouais, c'est ça, ouais. la renvoyer. Là, ça a été différent. Qin Shi Huang s'est servi d'Alvite. Il a emmagasiné l'énergie phénoménale d'Hadès et de Desmos dans son épée. Et ensuite... Il l'a renvoyé pour faire voler la lance en éclats. C'est ça. Au moment où il y a un point faible, et puis lui, il a le point fort contre Hadès. Je ne pas qu'Alvite puisse s'entendre avec lui. Mais au final, ils ont formé le duo parfait. Ils n'ont pas additionné leurs forces, ils les ont multipliées. Je suis très impressionné qu'Alvite ait réussi à emmagasiner autant d'énergie. Ta petite sœur ne paie pas de mine, mais c'est un sacré morceau. À qui le dis-tu? Ces deux-là n'auront cessé de nous épater. Qin Shi Huang a repoussé les limites de ce qu'un être humain peut accomplir. Il fallait avoir une volonté d'acier pour rester debout malgré les blessures qu'il a encaissées. Par contre, la technique qu'il a fait, c'est vraiment incroyable. Et par contre, sa capacité de blessure, c'est pas... Oui, et honnêtement, quand on regarde l'histoire de l'humanité, on ne trouve personne qui mérite autant que lui le titre de roi. C'est pas possible. Ils sont dans la merde, là, par contre. Il y a des dieux auxquels faut pas toucher. Vous nous quittez déjà, monseigneur? Je retire.
contrefoutre votre petit jeu absurde et de ses règles à la con. Je tuerai qui je veux quand je veux, c'est clair. Est-ce que cela vous convient, Monseigneur Zeus? Bah là... T'as bien entendu ce qu'il a dit? Monseigneur? À la fin, juste avant de nous quitter, il a humblement présenté ses excuses. Ouais. Excusez de pas avoir sauvé ses frères. Le Ragnarok, la bataille finale entre les dieux et les humains. Avec 2 victoires consécutives, la 6e et la 7e manche, l'humanité totalise 4 victoires à 3. Pour la première fois, les dieux se trouvent menés au score par l'humanité. Peuvent-ils changer la donne? Ils n'ont plus le choix. Pour le bon déroulement de la 8e manche, nous sommes en train de rénover l'arène du destin. Veuillez donc patienter avant la reprise des hostilités. Ah bah là, ouais, il faut que... Allez vite, grande sœur, tiens le coup. Accroche-toi, Qin Shi Huang. Dites-moi qu'ils vont s'en sortir. Il faut qu'ils s'en sortent. Votre sœur devrait s'en remettre, mais l'humain se trouve dans un état critique. Tout dépendra de la force vitale qui lui reste. Ils se sont battus comme des lions. Je suis trop fière d'eux. J'aurais jamais cru qu'ils y arriveraient, mais ils l'ont fait. C'est un truc de fou. Ils ont non seulement battu Hadès, mais en plus, on mène les dieux au score maintenant. Plus que 3 victoires et l'humanité sera sauvée. Plus que 3 victoires et c'est dans la poche. Ouais, mais il faut faire attention. Hilda, où est-ce qu'on va maintenant? Je me suis dit que nous pourrions aller voir comment va Bouddha, tant qu'on y est. Ah bah ouais. Oui, c'est vrai qu'il était mal en point lui aussi. Vous, les 2 Valkyries, là. Vous l'avez caché où? Le roi de mes genoux, Shinji Huang, vous l'avez planqué où? Ah bah ta, il veut se venger. C'est qui ce type trop flippant? Cela faisait une éternité qu'on ne vous avait pas vu, Seigneur Adamas. Ce géant avec ses têtes affreuses et ce regard de tueur, c'est Adamas. Mais il était pas censé être mort. Je croyais que Poséidon l'avait tué. C'est forcément un fantôme, grande sœur. La rumeur disait vrai à ce que je vois. Vous êtes bel et bien vivant. Dépêche-toi de répondre à ma question. Désormais, ta seule raison d'être, c'est de me dire où se trouve ce satané mortel. Grande sœur, non. Navré, je ne peux vous répondre. Dans ce cas, je ne vois plus aucune raison de te laisser en vie. Bouddha. Hé, reste en dehors de ça. Belzébuth. Si tu tues cette Valkyrie maintenant, ce sera la fin du Ragnarok. Tu devrais le savoir, non? Et il est hors de question que tu me prives de ce plaisir. Votre petit tournoi débile ne me concerne pas. Prends garde, Adamas. As-tu l'intention de bafouer l'honneur et la dignité des dieux, dont Hadès a fait preuve? On dirait elle dans un Death Note. Tu crois vraiment que j'en ai quelque chose à foutre? Fais chier! Écoute bien la Valkyrie, dès que le tournoi sera terminé, je vous tuerai tous les deux. Toi et cet humain qui se prend pour un dieu. Le truc de ouf. J'ai vraiment cru qu'on allait mourir, Hilda. Seigneur Belzébuth, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Je me méfierais si j'étais toi. Il y a d'autres dieux qui doivent penser comme Adamas. Que ce soit lui ou moi, nous ne sommes pas les seuls à ne pouvoir réprimer la furieuse envie de massacrer toute l'humanité. Ah bah ouais. Tu saisis? Ah bah. On n'est pas bien ici dans ce petit coin de paradis? L'air y est frais et pur. Ça fait mal de chien. Je n'aurais pas dû sortir aussi vite de ma chambre.
savais bien que je te trouverais ici. C'est qui lui? Ah, Kin, ça fait plaisir de te voir. Comment ça va? Je peux savoir ce qui t'a pris de quitter ta chambre sans permission, ça va pas ou quoi? Les pauvres infirmières, elles sont toutes en panique, elles te cherchent partout. T'es vraiment pas un cadeau. Faut me comprendre, je m'ennuyais à mourir dans ma chambre. Non mais t'es un gosse ou quoi? En plus, c'est thérapeutique. Je récupère beaucoup plus vite depuis que je suis ici. Ouais, tu parles. T'es un cas désespéré, mon vieux. Tiens, Il garde l'équilibre avec les lames. c'est pour toi. Pour ton rétablissement. Oh, des bonbons Kintaro. Tes bonbons sont toujours aussi bons. Un vrai délice. T'es la seule personne que je connais qui croque dedans. Hein? Ça tombe bien que tu sois venu. J'ai un petit service à te demander, mon vieux. Tu peux compter sur moi. Et je n'ai pas encore dit de quoi il s'agissait. Ouais. Mais tu sais que j'ai aucune raison de te refuser quoi que ce soit, j'ai une confiance totale. Mais t'es plus que lumineux, t'es éblouissant. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aimerais que tu te renseignes sur quelqu'un. Du renseignement? Qui? Belzébuth? De l'homme qui va chambouler ce Ragnarok. Le héros pourfendeur de dragons. Siegfried. Siegfried? C'est qui? Ah, Siegfried, d'accord. Très beau morceau. Un requiem pour Hadès, j'imagine. En effet. Je compose pour tous ces héros tombés au combat. Putain, en fait, il a fait tout pour... Le meilleur hommage que je puisse leur rendre. En fait, c'est un très bon. Changeons de sujet. Qu'est-ce qui vous amène dans mon humble demeure, Belzébuth? J'aimerais que tu me rendes un service. Passe ce message à Zeus de ma part, tu veux bien? Pour le prochain combat. Je serai votre champion. Non! S'échapper en douce de l'hôpital comme un voleur, c'est pas possible. Non mais pour qui il se prend à la fin? Je me demande où il a pu aller. C'était pas raisonnable dans son état, ça m'inquiète. Il ne mérite pas qu'on s'inquiète pour lui. À partir de maintenant, c'est terminé. Qui se débrouille tout seul? J'en ai ma claque. Oh. Ok, changeons de sujet. C'était bizarre ce qui s'est passé tout à l'heure, non? Je crois que c'était une première. Belzébuth qui laisse transparaître une émotion, je savais même pas qu'il en était capable. Ça montre que les dieux ont beaucoup de mal à accepter à la fois leur défaite et la mort d'Hadès. Personne n'imaginait ça possible et certains commencent à devenir très nerveux. Oui, c'est encore plus dur après la mort de Poséidon. Et il faut bien avouer que nous aussi on pensait qu'Hadès allait gagner. Jinji Huang avait beau... Ah! Hein? On est où là? Devant la loge du prochain combattant humain. Quoi? Ah, lui, c'est un scientifique des années... 1800, un truc comme ça. Non, 1800 ou 1900. Là où toute la technologie a commencé, non? Parce que ça date pas il y a 1000 ans ou quoi? C'est une loge qui a pu la transformer comme ça? Abracadabra! Cet humain est un magicien authentique. Le meilleur que l'humanité ait connu. Le meilleur? Quoi? Tu fais appel à un magicien? J'hallucine. C'est quoi cet endroit? Quoi?